les 8 regrets de la vie. Un groupe de personnes âgées de 70 ans et plus s'est réuni pour parler de ces regrets. Et voici leurs réflexions. Ces anciens se sont rassemblés, des personnes de 70 ans et plus. Ils se sont assis et ont commencé à discuter. Maintenant que nous sommes à un stade avancé de la vie, quels sont vos regrets? Quelles sont les choses que vous regrettez? Chacun a commencé à mentionner ce qu'il regrettait. Et bien sûr, beaucoup ont cité les mêmes choses, simplement dans des langues différentes ou de manière différente. Ils ont donc établi les 8 principaux regrets. Et c'est ce que nous voulons examiner aujourd'hui, les 8 plus grands regrets de la vie. Écoutez, pourquoi parlons-nous des regrets? Parce que c'est le résultat final pour toute personne qui ne conçoit pas sa vie. Quiconque ne planifie pas stratégiquement sa vie finit ainsi. Mais nous sommes chrétiens. Dieu ne fera pas pour vous ce qu'il vous a déjà donné la capacité de faire vous-même. Quand vous prenez une décision, Dieu soutient votre décision. Ils sont partis et le Seigneur est parti avec eux. Ils ont parlé et le Seigneur a confirmé leurs paroles. Ils doivent avancer pour que Dieu avance. Ils doivent parler pour que Dieu ait quelque chose à confirmer. Beaucoup d'entre nous attendent Dieu, alors que Dieu nous attend. Numéro 1. J'aurais dû prendre ma vie en main et fixer mes objectifs plus tôt. Quand nous parlons sans cesse de fixation d'objectifs, ce n'est pas une erreur, même si on le répète tous les 6 mois. Chaque année, nous essayons de vous amener à comprendre la nécessité de fixer des objectifs. Prenez le contrôle de votre vie afin de ne pas accuser quelqu'un d'autre, ma mère, mon frère, le Nigeria, mon environnement. Non, vous ne devez pas laisser votre environnement vous limiter. Beaucoup ont dit « j'aurais dû prendre ma vie en main. Je pensais que ce qui doit arriver arrivera. Je pensais que le destin décidait tout. Si tu es destiné à être riche, tu seras riche. Si tu es destiné à être pauvre, tu resteras pauvre. » Ce sont des mythes. Un mythe est une croyance populaire mais fausse. Le ciel aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Alors cette année, avez-vous fixé des objectifs? Quel est votre objectif financier, relationnel, spirituel? Il y a 2 ans, j'ai expliqué comment développer un plan de 20 ans pour votre vie. Le pratiquez-vous? Le voyage de 1000 km ne commence pas simplement par une idée. Il commence par un pas réellement posé. Si vous ne faites pas le pas, le voyage ne commence jamais. Ce n'est pas la vérité que vous connaissez qui vous libère, c'est la vérité que vous appliquez. Si vous n'agissez pas, rien ne change. Nous ne sommes pas une église religieuse seulement, nous sommes une église du royaume. Vous devez être équilibré dans tous les domaines, spirituel, émotionnel, psychologique, financier et relationnel. Numéro 2. J'aurais dû mieux prendre soin de ma santé. À l'époque, je buvais beaucoup de soda, 4, 5, 6, 8 bouteilles. Et je pensais que j'étais important. Certaines personnes, quand elles ont de l'argent, au lieu d'acheter des aliments naturels, elles achètent des conserves. Pourquoi les villageois ont l'air frais à 80 ou 90 ans, alors qu'en ville, à 35 ans, certains paraissent déjà très vieux? Parce que vous mangez des aliments en conserve, remplis d'acide et de produits chimiques. Vous stockez dans vos placards ce qui va vous détruire. Grand homme, gros problème. J'aurais dû mieux prendre soin de ma santé. N'attendez pas que les problèmes arrivent. Même si vous êtes oint spirituellement, ce corps doit rester vivant pour porter l'onction. Beaucoup ne se reposent jamais. Et si vous ne vous reposez pas, vous serez mis au repos. Pourquoi mourir avant votre temps? Mourir jeune, c'est comme dire bonne nuit le matin. C'est une erreur. Prenez soin de votre santé maintenant. Numéro 3. J'aurais dû mieux gérer mon argent. L'argent est important. Beaucoup de personnes ont gagné de l'argent à une saison de leur vie, puis se retrouvent plus tard dans une période difficile et regrettent. Nous étions à Abuja pour une conférence et une dame a raconté, à cause de son travail, elle a été envoyée à l'étranger pendant 4 ans. Pendant ces 4 années, elle gagnait énormément d'argent, des sommes très élevées, l'équivalent de plusieurs millions de francs CFA. Mais on lui disait qu'une femme ne devait pas acheter de terrain ou construire une maison, sinon elle ne trouverait pas de mari. Alors elle avait peur d'investir et aidait tout le monde. Aujourd'hui, elle est revenue au pays et son salaire est revenu à 270 000 francs CFA. Cette fenêtre de 4 ans est perdue. Ces opportunités ne durent pas toujours. Il faut apprendre à gérer son argent.
Lors de cette même réunion, une autre femme, avec son mari et leurs 6 enfants, expliquait comment leur père les avait trop protégés. Elle racontait qu'après ses études, elle était classée parmi les meilleures du pays dans le domaine de l'éducation en santé mentale, et on lui avait offert un grand poste. Ils viennent de Kano. On lui a proposé un emploi, peut-être dans une grande organisation avec logement, tout pris en charge et beaucoup d'argent. Mais son père a dit non, nous allons prendre soin de toi, tu ne peux pas partir. On lui a même donné un terrain pour venir ouvrir une école dans les années 90. Il a encore refusé. Aujourd'hui, l'homme est mort. Elle a dit, il nous a trop protégés et nous n'avons rien su gérer. Donc, la gestion de l'argent est essentielle. Beaucoup d'entre vous gagnent de l'argent maintenant, vous avez des économies, mais vous n'avez pas de terrain. Nous avons acheté ce terrain à 70 000 francs CFA, là où vous êtes aujourd'hui. Maintenant, si vous avez 25 millions ou 30 millions de francs CFA, vous ne trouverez même pas un terrain dans cette rue. Comment 70 000 francs CFA sont devenus 30 millions de francs CFA en 21 ans. Et beaucoup d'entre vous, il y a 21 ans, faisaient des cérémonies de naissance, des mariages, des fêtes. Aujourd'hui, vous n'avez même pas une parcelle. L'argent dépensé pour votre cérémonie de naissance aurait pu acheter un acre quand vous êtes né. Une ville aujourd'hui était un village hier. Un village aujourd'hui sera une ville demain. On n'attend pas pour acheter un terrain. On achète le terrain et on attend. C'est l'un des investissements les plus puissants. Achetez-le et laissez-le. C'était la brousse comme une forêt. Regardez où nous sommes maintenant. À l'époque, c'était 70 000 francs CFA. Et aujourd'hui, il y a encore des terrains à 500 000 ou 1 million de francs CFA que vous pourriez acheter. Mais vous ne les achetez pas. Vous achetez des iPhones. Avant que vous ne finissiez le modèle 10, ils sortent le 12, puis le 13. Ils ne font que compliquer votre vie. Numéro 4. J'aurais dû passer plus de temps avec ma famille. Je suis occupé. Vous ne pouvez même pas accompagner vos enfants à l'école. Votre femme fait tout toute seule. Les visites prénatales, vous n'êtes pas là. Le jour de l'accouchement, vous n'êtes même pas présent. On vous appelle seulement après. Vous êtes trop occupé. Quand l'école commence, vous n'êtes toujours pas là. C'est la mère qui inscrit l'enfant, achète l'uniforme, connaît tout le monde, participe aux réunions de parents. Vous n'êtes jamais là. Puis vous dites que les enfants aiment plus leur mère que leur père. Mais c'est vous qui avez créé cela. Vous apportez l'argent, mais c'est elle qui paie. L'enfant voit que papa n'est jamais là. Maman paie les frais scolaires. Elle est là le jour de la rentrée, le jour du sport. Et vous, vous êtes trop occupé pour passer seulement 2 heures avec vos enfants. Quel genre de travail est-ce? C'est ton enfant? Implique-toi. Plus tard, vous travaillez dur. Vous envoyez les enfants étudier à l'étranger, puis vous vous retrouvez seul. Beaucoup d'hommes négligent leur foyer. Si vous n'aimez pas votre femme, vous serez très malheureux. Une femme peut rester silencieuse pendant 20 ans pour ses enfants, mais elle se prépare déjà à vivre sans vous. Cela fait 33 ans que je suis pasteur. J'ai vu toutes sortes d'histoires. Certaines femmes disent « Quand les enfants partiront, je quitterai cet homme. Je supporte seulement pour mes enfants. » Et vous continuez à vous tromper vous-même. Prenez soin de votre famille. Vous ne pouvez pas aller au cinéma avec vos enfants, ni à la plage, ni au restaurant, ni faire une promenade en voiture. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Puis l'enfant devient adolescent et ne veut plus passer du temps avec vous. Un jour, vous vous réveillez et réalisez que vous avez vieilli. Ce sont les regrets des gens. Je connais un homme à Atlanta. Il avait 2 jets privés et voyageait partout dans le monde. Mais quand j'ai appris sa situation plus tard, il était devenu comme un légume. Sa femme et ses enfants profitaient simplement de la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'était jamais disponible. Aujourd'hui à Singapour, demain en Malaisie. Il ne faisait que donner de l'argent. Maintenant qu'il est malade, ils vivent sans lui. Numéro 5. J'aurais dû profiter davantage de la vie. Beaucoup d'entre vous ne profitent jamais de la vie. J'ai conseillé un couple qui attend un enfant. Je leur ai dit, profitez de votre vie. L'enfant viendra, mais si vous passez tout votre temps à attendre sans vivre, quand les enfants arriveront, les 25 prochaines années seront prises par l'école et les responsabilités.
Profitez de votre mariage. Partez en vacances. Regardez des films. Le mariage ne concerne pas seulement les enfants. Changez votre perception. Chaque mois, remerciez Dieu d'être encore fertile, que votre corps fonctionne. C'est une question de perspective. Beaucoup d'entre vous ne font que travailler, travailler, travailler. Avez-vous déjà pris 3 jours pour simplement profiter de votre argent? Hier, une femme de 50 ans, mère célibataire de 3 enfants à l'université, disait qu'elle dépense tout pour leurs études. Je lui ai dit, si vous étiez à l'étranger, ils prendraient des prêts étudiants et paieraient eux-mêmes. Où est-il écrit que vous devez sacrifier toute votre vie pour tout payer? Maintenant, vous avez 50 ans, le père est parti et vous voulez détruire votre vie sans jamais en profiter. Après tout ce sacrifice, vous serez frustré. Écoutez-moi. En dehors du fait que je suis prophète, laissez-moi vous dire la vérité. Vous risquez de devenir une mauvaise belle-mère si vous continuez ainsi. Vous devez aussi vivre votre vie, pas seulement payer des factures. Je peux vous le dire, vous ne saurez même pas que vous êtes mauvais jusqu'au jour où ils commenceront à se marier et à vous oublier parce qu'ils doivent se concentrer sur leur propre famille. Vous commencerez alors à voir la femme comme l'ennemi. Si tu savais comment j'ai travaillé pour eux, je vous le dis, vous êtes une mauvaise belle-mère d'avance. Oui, ce sont les réalités. Comment peut-on être parent célibataire et payer un master? Où est-il écrit que vous devez les conduire jusqu'au master? J'ai dit, convoquez une réunion. J'ai demandé, où sont-ils maintenant? Est-ce que vous leur enseignez à partir de vos erreurs? Elle a dit, oui. J'ai demandé, où sont-ils? Elle a dit, à la maison. J'ai dit, erreur. Comment pouvez-vous être ici alors que 3 étudiants universitaires sont à la maison? Vous êtes venu seul à un sommet sur l'argent. Vous auriez dû les amener ici. Laissez-moi leur parler que vous ne paierez plus. Allez leur dire, quand vous finissez l'université, débrouillez-vous. Si vous voulez faire un master, pas de problème. Prenez un prêt de 30 000 francs CFA et remboursez pendant 10 ans. Pourquoi êtes-vous en train de rassembler des francs CFA pour payer toutes leurs études? Pourquoi tomberaient-ils dans la drogue? Pourquoi lutteraient-ils s'il n'y a ni faim ni pression? Quand il n'y a pas de faim, il n'y a pas de motivation. Une femme a dit qu'elle s'était fixé un objectif de 5 millions de francs CFA de chiffre d'affaires et qu'elle n'y arrivait pas. J'ai demandé, vous êtes marié? Oui. Votre mari paie toutes vos factures? Oui. J'ai dit, voilà pourquoi. Tout ce dont vous avez besoin, c'est votre mari. C'est pour cela que vous ne progressez pas. Si vous étiez seul avec 3 enfants, vous feriez 50 millions. Vous feriez 20 millions. Quand vous n'avez pas assez faim, vous ne progressez pas assez. La faim vous pousse à produire. Quelqu'un dit, profitez de votre vie. Quand on vous invite à dîner pour 5 000 francs CFA, vous refusez. Mais vous gaspillez ces 5 000 francs CFA ailleurs. Vous ne pouvez pas payer 5 000 ou 10 000 francs CFA pour profiter d'un dîner, d'un moment de détente, d'un spectacle d'humour, d'une sortie à la plage. Vous dites toujours, je travaille, je travaille, je travaille. Ensuite, j'aurais dû me concentrer davantage sur mon développement personnel. Le développement personnel est personnel. Personne ne peut le faire pour vous. Je peux vous aimer, mais je ne peux pas manger à votre place, ni respirer à votre place. Il y a des choses que vous devez faire vous-même. Quand les responsabilités de la vie vous frappent, frais scolaires, loyer, pression financière, vous comprenez que personne ne vous sauvera. Lisez des livres, allez au séminaire, mais vous refusez. Si vous ne changez pas, rien ne changera. Si vous ne grandissez pas, rien ne grandira. Ensuite, j'aurais dû mieux planifier ma carrière. Planifiez votre carrière. Si très tôt vous découvrez votre trajectoire, votre vie devient plus simple. J'ai découvert la mienne tôt. J'ai su très jeune que le ministère était mon chemin. Mais vous, aujourd'hui vous êtes en ressources humaines, demain en comptabilité, après-demain ailleurs. Quel est votre problème? Asseyez-vous et décidez. Si c'est la comptabilité, allez au plus haut niveau. Passez les examens professionnels. Si c'est le commerce, devenez excellent. Si c'est la mode, allez à l'école de mode. Ne restez pas local avec une petite boutique, devenez un acteur mondial. Et enfin, j'aurais dû donner davantage. C'est étonnant. Beaucoup regrettent de ne pas avoir donné plus. Au début de la vie, tout le monde veut seulement survivre.
Mais vous arrivez à un point où vous comprenez que donner, c'est vivre. La vie, c'est l'impact. La joie que vous ressentez quand vous rendez quelqu'un heureux, vous ne pouvez pas la mesurer. Quand vous voyez une vie transformée grâce à votre aide, vous ne pouvez pas quantifier cela. Le temps que vous donnez pour conseiller, pour encadrer, pour guider quelqu'un, et que cette personne réussit, cela n'a pas de prix. J'ai eu le privilège d'encadrer des gens partout dans le monde. Quand je vois leurs résultats et qu'ils disent merci, je me dis que cela en valait la peine. Si vous envisagez un jour de ne plus être généreux, s'il vous plaît, continuez à donner. Et je ne parle pas seulement d'argent en francs CFA, mais aussi de votre temps. J'ai dit récemment, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, vous pouvez donner des conseils. Vous pouvez donner des orientations. C'est pas seulement une question d'argent. Soyez simplement présent. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des personnes pour lesquelles vous travaillez aujourd'hui, que vous bénissez, dont vous payez les frais scolaires. Parfois, quelqu'un vient et dit « J'ai payé ces frais scolaires ». Et moi, je dis « Je ne te connais même pas ». Il répond « Ah, je suis venu te voir ». Un jour, je suis allé à une réunion et une femme a commencé à me saluer. « Merci, monsieur, vous ne me connaissez pas ». J'ai dit « Qui êtes-vous » Elle a dit « En 2001, vous avez payé mes frais scolaires ». J'ai demandé « Où est-ce que je vous ai rencontré ?» Elle a dit « Je suis venu dans votre bureau, je pleurais, et vous m'avez simplement donné l'argent. » Moi-même, je ne m'en souvenais même pas. Je ne me souvenais pas avoir payé les frais de quelqu'un. Soyez simplement bon. Donner, c'est vivre. Ce n'est pas une question de religion. Donc quand on vous dit de donner, comprenez ceci. Que vous donniez ou non, l'œuvre de Dieu continuera d'avancer. Le seul problème, c'est que vous serez spectateur au lieu d'être acteur. Tout ce que je vous ai dit que Dieu fera, il le fera. Vous l'avez déjà vu arriver. Mais la question est, serez-vous acteur? Maintenant encore, ces gens regrettent de ne pas avoir donné. Savez-vous qu'il y a déjà des personnes dans cette situation? Il y a une façon dont ils me regardent aujourd'hui. Ils disent « Ah, ce gars, on le connaissait quand il commençait, on était tous là. » Mais ils ne peuvent même plus s'approcher. On voit dans leurs yeux, tout ce qu'ils disaient s'est réalisé. On aurait dû le prendre au sérieux. Pourtant, ils sont toujours dans la cour extérieure de l'église. Ils regardent seulement, sans liberté d'agir. Quelqu'un m'a appelé il y a environ 3 semaines pour me parler de ses difficultés. J'ai dit, pas de problème, donne-moi du temps, je verrai ce que je peux faire. Puis je l'ai aidé. Il disait merci, merci. J'ai répondu, laisse-moi te dire quelque chose. La raison pour laquelle je t'ai aidé n'est pas à cause de toutes tes explications, mais parce que quand je n'étais personne, tu étais l'un des membres qui m'encourageait. Je parle des années 1987, 1988. Chaque fois que j'organisais une réunion, tu étais là, toujours disponible. Tu faisais partie des personnes sur qui je pouvais compter quand il n'y avait presque aucun membre. Je ne t'aide pas à cause de tes problèmes, mais parce que je me souviens de ton soutien. Donc ce n'est pas seulement l'argent, c'est l'encouragement, c'est être présent quand il faut être présent. Quand on parle de solutions, vous êtes là. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter parce que vous vous en occupez. Quand on parle de la chorale, les gens chantent bien. Est-ce que je sais comment ils font? Non. Je n'ai même pas besoin d'aller vérifier. Donnez. Donnez. Si vous êtes dans une église, donnez votre vie. Engagez-vous. Ne soyez pas une source de problèmes pour lesquels on doit toujours prier alors qu'on devrait avancer. Nous prions pour régler vos retards au lieu de progresser. Donnez. Ils ont regretté de ne pas avoir donné. Ils ont regretté de ne pas avoir donné. Je prie que vous ne terminiez pas votre vie avec des regrets. Merci d'avoir regardé et d'avoir pris le temps d'interagir avec notre contenu précédent. J'ai vu vos commentaires et j'y répondrai. N'hésitez pas à partager aussi vos pensées ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un. Nous avons un package spécial pour vous sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez trouvé de la valeur dans la discussion d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne Eli Littératie Financière pour plus de contenu inspirant qui aide à bâtir la richesse d'une manière pieuse. Nous croyons que chaque abonné
n'est pas seulement un numéro, mais un membre précieux de notre communauté grandissante. Si vous n'êtes pas abonné à Hailey Littératie financière, vous pourriez ne plus nous revoir. Alors cliquez sur le bouton « S'abonner maintenant ». Mais si vous êtes déjà membre de Hailey Littératie financière, félicitations! Vous progressez chaque jour.